Shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais parler de la somptueuse ignominie que nous avons découverte, à savoir Dubaï Porta Potty. Je vais parler de Dubaï Porta Potty Gate, pas comme un profane, pas comme quelqu'un qui vient juste parler de ce scandale, mais je viens parler de cette histoire, de cette affaire, comme un serviteur de Dieu, afin de montrer, non pas seulement à ceux qui vont m'écouter maintenant, mais aussi pour des générations futures qui vont écouter cette vidéo, sur la position de Dieu, sur la position de Dieu face à tout acte sexuel, face à la sexualité, face au comportement des humains sur le sexe. Je vais parler de Dubaï Porta Potty et comme je veux bien, il faudrait que ce soit une vérité pour nous tous. C'est un scandale. C'est vraiment de la déshumanisation, n'est-ce pas, de l'être humain. C'est même la dénaturisation de la femme. Parce que Porta Potty, qui veut dire toilette ambulante, aujourd'hui nous sommes en train de voir que la terre est vraiment en train de prendre une mauvaise voie. Je suis tombé sur des vidéos très, très choquantes. Je suis tombé sur des vidéos où la femme est chosifiée, l'être humain est chosifié, l'être humain est livré aux animaux, l'être humain est livré à la bestialité. Mais est-ce que c'est ce que Dieu avait prévu pour l'homme? Non, c'est l'homme lui-même qui cherche ce qu'il veut selon ses aspirations. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde, je ne vais pas seulement parler des Africains, mais sachez que toute la télé-réalité française aujourd'hui est ébranlée par cette histoire de Dubaï Porta Potty. Plusieurs mythes, plusieurs modèles, plusieurs stylistes sont dans ce qu'on appelle le Dubaï Porta Potty business. Que ce soit des hommes politiques, des hommes de culture, des hommes, n'est-ce pas, hautement placés dans le sport, des artistes, des hommes d'affaires, beaucoup sont dans ce réseau. C'est un réseau très vaste. C'est un réseau qui cible les belles filles dans les réseaux sociaux, parce que je vais d'abord vous parler comment est-ce qu'on devient Dubaï Porta Potty ou alors Porta Potty femme ou toilette ambulante. C'est juste la grande source, ce sont les réseaux sociaux où tous ces guetteurs, tous ces agents cherchent de belles filles qui postent leurs photos et proposent, n'est-ce pas, ces photos à leurs clients qui sont des richissimes, non pas seulement du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, à vrai dire, du monde entier. Parce qu'on va arriver très loin où je vais vous parler de la télé-réalité française qui est parlée à partir, n'est-ce pas, de plusieurs de ces candidats dont on a découvert qu'ils ont une histoire avec Dubaï Porta Potty. En ce qui concerne les Africaines, ça passe aussi toujours par les réseaux sociaux où on vous propose très ouvertement le marché. Le marché est fait où vous acceptez, vous livrez
en contrepartie, recevoir des grosses sommes d'argent pour une durée, 3 jours, 2 jours dans le week-end, tout juste le week-end, ou toute une semaine, de faire l'amour avec des animaux, avec des chiens, des chameaux, avec plusieurs hommes à la fois, et vous êtes avertis, vous faites un marché. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi le marché, pourquoi les vidéos. Et comme je le disais tout à l'heure, mon point de vue ne sera pas comme tout le monde. Mon point de vue est le point de vue du croyant, le point de vue du religieux, le point de vue de ce que dit Dieu et de ce que veut Dieu dans les relations sentimentales, notamment l'utilisation ou alors l'exercice du sexe. Et je souhaiterais, pour parler très, très profondément, que les enfants soient épargnés, que les enfants soient très loin de ce que je vais dire, parce qu'il y a de l'abomination. Je vais d'abord commencer à dire qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes venir dans des médias, des pasteurs ou alors des évangélistes, des simples personnes qui viennent parler de ce porte-à-porte. Mais je vais vous dire, en réalité, il y a aussi le home party. Cela veut dire que l'homme qui, pour consommer sa sexualité avec son épouse, demande à son épouse, n'est-ce pas, de le prendre dans la bouche. Et ignorant que c'est aussi le petit, c'est aussi une bestialité. Et nous avons vu des pasteurs encourager qu'on peut sodomiser sa femme. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, ce dossier porte-à-porte, chacun joue au sein, chacun vient accabler ces filles étourdies, ces filles malades, quelque part, possédées quelque part. Mais que chacun de nous devons savoir qu'il y en a des petits hommes. Cela veut dire que nous prenons nos épouses pour des poubelles. Parce que tu prends ton sexe, tu fous dans la bouche de ton épouse et tu crois que tu n'as pas éjaculé. Non, il faut savoir qu'il y a d'abord une prééjaculation. Lorsque l'homme est excité, il y a un liquide et donc ta femme consomme déjà. Et tu es en train de faire, non pas seulement mettre ta femme détruire ton épouse, détruire ta propre famille, mais tu détruis votre destin spirituel dans le royaume des cieux, tel que Dieu prévoit. Si donc, aujourd'hui, ce dossier de Dubaï porte-à-porte est pris d'assaut par les êtres humains et chacun qui vient jouer au sein, il faudrait que chacun prenne conscience et se dise que non, mon épouse ou la femme n'est pas une petite, la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un instrument, la femme est un être humain créé par Dieu, qui mérite du respect, qui mérite de l'estime. Et que lorsque nous-mêmes nous encourageons cette pratique, alors nos enfants vont faire ces pratiques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a vu des pasteurs encourager une sexualité où ils viennent dire qu'il faut prendre la femme dans tout son corps. Et aujourd'hui, ces pasteurs jouent des stars, n'est-ce pas, de la dénonciation du scandale du Dubaï porte-à-porte. On a vu des pasteurs avec une église pleine encourager les enfants, encourager les fidèles à sodomiser les femmes, à prendre les femmes donc comme un animal, mais qui aujourd'hui sont en train de jouer au sein, viennent parler de la moralité sur le plan sexuel. Non. Nous tous, nous sommes concernés par le porte-à-porte homme. S'il y a Dubaï porte-à-porte, il y a aussi le porte-à-porte homme, où tu utilises ta femme comme une toilette. Tu utilises ton épouse comme une toilette. On a vu des pasteurs exhiber leurs vidéos dans les réseaux sociaux
où ils se font prendre par leurs copines sur leur sexe. Et qu'aujourd'hui, viennent nous parler, n'est-ce pas, de ce scandale de Duba-Ponty. Mais soyons vrais et honnêtes devant Dieu. Nous tous, nous devons nous repentir. Même ceux-là qui sont dans cette entreprise de Duba-Ponty, ces filles qui iront tout droit à l'enfer, nous aussi qui pratiquons ce genre de sexualité dans nos maisons, le petit home, nous avons le même sort, l'enfer. Je vais revenir sur les textes bibliques tout à l'heure. Mais pour dire que le monde, que ceux-là qui parlent aujourd'hui, partout dans le monde, de ce dossier, que ce soit les journalistes, que ce soit les écrivains, les politiciens, les artistes, les blogueurs, les influenceurs, les influenceuses, regardez vous-même dans le miroir, fixez vos yeux. Ou alors fixons nos yeux. Est-ce que nous ne pratiquons pas le petit homme? Est-ce que nous ne couchons pas nos femmes dans leur anus? Est-ce que nous ne prenons pas nos sexes et mettre dans la bouche de nos épouses, dans la bouche de nos femmes? Nous avons le même sort devant Dieu, l'impudicité. Parce que c'est cela l'idolâtrie du sexe. C'est cela l'idolâtrie du sexe. Et Dieu condamne toutes sortes d'idolâtrie. Donc je parle aujourd'hui devant vous comme un serviteur de Dieu, que toutes ces personnes qui viennent parler de ce scandale, de ce Sodome et Gomorrhe, ouvert, n'est-ce pas, découvert, devaient aussi se mirer. Parce qu'il y en a des petits dans nos maisons. Nous utilisons les épouses comme on a vu ces personnes utiliser ces femmes comme des bêtes. À la seule différence, qui donne beaucoup de l'argent. Je vais en revenir tout à l'heure. C'est pourquoi je dis mettez les enfants de côté. Parce que quand je vais aborder le plan spirituel de cette affaire, vous allez constater que c'est très grave. Alors, si nous venons nous-mêmes ici pour dire aux hommes que le porte-à-porte, c'est seulement les autres, nous sommes injustes, nous ne sommes pas corrects. Nous-mêmes, nous le faisons dans nos maisons. Nous-mêmes, nous prenons nos femmes. Nous exigeons que nos femmes commencent par cela. C'est déjà du poti. C'est déjà de la toilette. C'est déjà des caca. Elle prend le caca, elle prend le déchet. Et elle va nous restituer ces déchets parce que nous allons nous donner des bises. Il y aura échange de fluctuations. Et c'est cette même bouche qui va embrasser nos enfants. Mais il faut qu'on réfléchisse. Et c'est même bouche que nous avons pris notre sexe, nous avons mis dans la bouche de notre femme, on a mis dans son vagin, on remet dans sa bouche, que c'est cette même bouche qui va embrasser aussi nos enfants. Donc c'est tout un petit. Nous croyons que c'est seulement nous qui avons fait ça dans de la chambre, mais nous ignorons que non. Sur le plan psychologique, mental, et même sur le plan biologique, nous allons aller embrasser nos enfants. Et nos enfants vont prendre ces bactéries, ces enfants vont prendre ces microbes. Et nous sommes surpris que des microbes ou des maladies incurables viennent, n'est-ce pas, dans des familles. Ce dossier de Dubaï porte-à-porte appelle à chacun de prendre conscience. Pas seulement parce qu'on a vu des hommes faire caca, on veut seulement résumer le dossier de porte-à-porte comme si c'était seulement les caca que des gens bouffaient. Mais attention, il y a toute une sexualité débridée qui déshumanise l'homme, qui déshumanise la femme. Les êtres humains qui l'appliquent sont devenus des animaux. Les êtres humains ne se comportent plus comme des humains. Les êtres humains se prostituent. Les êtres humains ont rejeté Dieu, l'esprit d'amour de Dieu, pour aller dans la bestialité, alors que l'homme est au-dessus de l'animal. Mais voilà que l'homme prend l'aspect de l'animal, l'attitude de l'animal, la morphologie spirituelle, psychologique de l'animal. Donc l'homme est devenu animal, ça veut dire que l'homme rejette le plan de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre lorsque nous faisons une sexualité débridée. Le dossier de Dubaï porte-à-porte est pour nous tous.
Parce qu'il y a aussi des potiers dans la maison. Il y a des potiers dans nos chambres. Il y a des potiers dans nos salons. Nous prenons nos femmes comme des objets, nous les prenons dans les cuisines, nous les prenons et nous venons dire de l'érotisme. Mais sachant que non, sur le plan spirituel, on est en train de détruire nos clous à venir spirituels. On est en train de détruire de l'harmonie dans la famille. Et voilà pourquoi subitement les problèmes renaissent dans la famille. Alors ce dossier, ce qui m'a aussi choqué dans ce dossier, c'est que ces femmes qu'on appelle des influenceuses, parce que je vais vous le dire très bien, ce sont ces femmes qui, dans beaucoup de cas aujourd'hui, ont détruit des mariages. Parce qu'elles sont venues dire que le mariage, c'est quoi? Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Ils ont utilisé des gros mots. Le mariage n'est pas une fin en soi. Un homme, c'est quoi? Tu peux t'acheter des plastiques et foutre dans tes fesses. Tu peux utiliser des ballons érotiques pour te faire plaindre tes sexes. Tu peux te masturber. Et tu peux devenir indépendant. Tu ne dois pas dépendre de l'homme. Alors, mais voilà, je voyage partout dans le monde. Je vais à Dubaï, je vais aux États-Unis. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Lorsque j'ai pris le dossier du Dubaï et que je l'ai étudié, et comme je continue à l'étudier, c'est un réseau vaste. C'est un processus. On n'entre pas là n'importe comment. On est conscient de ce qu'on fait. Et on vous reste utile d'aller dire, n'est-ce pas, d'aller devenir des influenceurs et des influenceuses dans les réseaux sociaux et faire croire que c'est de ça que vous vivez, que vous êtes des businessmen, que vous êtes des hommes ou des femmes très riches. Et comme on va faire des recherches dans ce réseau, il faudrait donc que vous vous présentez le luxe. Et parce que c'est ça qui va attirer les prochains candidats ou les éventuels candidats. Et c'est pourquoi ces influences sont là. Lorsqu'elles elles prennent leur micro, c'est tout juste pour nous montrer qu'elles sont des tatouages, pour nous montrer leur corps, pour nous montrer comment elles se décapent la peau, comment. Et c'est ça l'esprit de Dubaï porte-à-porte business. Parce que je suis en train de préparer tout un documentaire sur ce dossier, parce que c'est un vaste dossier. Mais je suis là aujourd'hui pour dire et pour dénoncer non pas seulement le Dubaï porte-à-porte, mais aussi le Potiron, parce qu'il y en a des pasteurs qui ont fait la promotion d'une sexualité bestiale, animale, sodomiser les femmes. Et donc dire aux fidèles, vous avez le droit de le faire, parce que c'est votre femme. Ce n'est pas nous qui avons créé l'être humain, ce n'est pas nous qui avons créé cette femme. Et ce n'est pas cette femme qui nous a créé, c'est Dieu le Créateur qui nous a créé et qui a mis une conduite à tenir, qui a donné une conduite à tenir. Donc, ces filles qui sont des véritables assoiffées d'argent, assoiffées de célébrité, se détruisent, s'autodétruisent eux-mêmes, détruisent leur avenir temporel, physique. Parce que lorsque vous croyez que vous prenez cette somme pour rien, non, on ne peut pas vous donner une somme pour rien. Je suis là et je reviens. Alors, le dossier de Dubaï porte-à-porte est un dossier très grave pour l'être humain. Quand je parle de la dénaturisation de l'espèce humaine, c'est la dégradation de l'âme. Cela veut dire que ces femmes ont vendu leur âme. Cet argent qu'on te donne, c'est toi qu'on achète. Et que je vais vous donner tout à l'heure. L'aspect noir de ce business, l'occultisme qui est derrière ce business. Vous devez savoir que lorsque vous prenez cet argent, c'est vous-même vous vous livrez. Et que cet argent, si vous croyez que vous allez vous servir de cet argent, vous deviendrez malade. Vous allez devenir des folles. Vous allez vous comporter à un moment donné comme des animaux, comme des chiens. Vous allez absorber toute la négativité de ces hommes qui ont fait caca sur vous. Parce que je vais revenir sur l'ésotérisme de la magie des sexes, des excréments. Qu'on a dit sur le plan un peu
euh, humain pour embellir, n'est-ce pas, cet aspect, la, la, la scatologie qui est vraiment diabolique. Alors, sur le plan donc spirituel, sachez que lorsque vous prenez cet argent, c'est votre âme que vous êtes en train de livrer. Lorsqu'on dit, lorsque ces gens vous disent prenez des photos, prenez des vidéos, cela veut dire que vous êtes conscient. Ce qui veut dire qu'ils se protègent d'abord sur le plan juridique, parce que vous n'irez pas dire demain qu'ils vous ont violé, qu'ils vous ont obligé de faire cela. Non, vous êtes d'accord que c'est filmé. Vous êtes d'accord qu'il y a donc une autre personne ou d'autres personnes qui vous filment et qui vont avoir de vos photos. Donc, ils sont couverts sur le plan juridique. Sur le plan spirituel, cela veut dire que le démon, dans son plan, a ses photos et qu'à tout moment, le présentera à Dieu, que ces personnes m'appartiennent. Mais regarde, voici leurs photos, voici leurs vidéos. Ces personnes m'appartiennent. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs, cela? Ces vidéos ne sont pas faites pour rien. Ces vidéos, il n'y a que des profanes qui vont croire que c'est de la perversion. Non, c'est de la pure magie. C'est de la pure magie, la pure sorcellerie. Et que vous sachiez qu'avant que ces personnes viennent faire cet acte, ils font leur rituel. Ils font leur rituel parce que ils ont condensé en eux toute une négativité. Il faut donc se décharger. Et se décharger, ça peut se faire de plusieurs manières. Et leur manière qu'ils sont en train de faire, c'est en termes de kata. Et lorsque donc vous prenez ces kata, vous êtes en train de prendre toute leur négativité, cela veut dire tous les mauvais sorts, simplement en vous le disant. Tous les mauvais sorts, toute leur malchance, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme accident, comme maladie, comme échec, se déverseront sur vous. Et tant pis pour ceux qui vont coucher avec vous. Tant pis pour ceux qui vont coucher avec vous. Ils vont absorber les mêmes esprits négatifs parce qu'en effet, c'est de la possession qui devient. Et plus tard, vous allez constater que ces filles vont commencer à maigrir. Et déjà, je vais vous le dire, dans la télé-réalité française, certains ont été hospitalisés déjà et qui ont certaines maladies qu'eux-mêmes n'arrivent pas, qui se défigurent. Je dis bien au conditionnel, parce on prétend que ces personnes ont fréquenté, n'est-ce pas, Dubaï et sont dans le business de Dubaï porte à porte. Dans la télé-réalité française, c'est très grave, je vous en parlerai. Alors, que ces filles, vous sachiez que vous serez malade. Vous n'allez même pas manger cet argent. Vous allez tout juste les utiliser dans le bling, bling, bling pour, pour amener des gens, d'autres victimes dans ce réseau. Donc, on vous utilise. Vous êtes devenus des esclaves et vous n'appartenez plus à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Galates 5, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est fini. Vous appartenez au diable. Voilà pourquoi il y a ces vidéos. Ces vidéos sont d'abord sur le plan physique. Un juge qui veut des preuves que vous n'êtes pas brutalisé, on présente cela au juge. Et aussi sur le plan spirituel, puisque ce n'est pas des enfants, je vous dis que c'est des gens qui sont hautement placés dans la magie, dans la sorcellerie. C'est déjà des personnes hautement placées. Donc, ils sont en contact direct avec le diable. Et que le diable lui-même récupère dans son système, dans son plan, ces images pour présenter à Dieu que voilà, ces personnes m'appartiennent désormais. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, on dit, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Et que j'attire l'attention aussi pour ceux-là qui font du body dans la maison, que c'est de la même chose. Lorsqu'on fait des rapports sexuels, il n'y a pas seulement le corps, les corps qui sont présents, il y a aussi les esprits. Et maintenant, ça dépend de quelle sorte d'esprit qu'on invite. Si c'est de l'impudicité, alors c'est des esprits impudiques qui viennent nous nourrir et qui viennent assister à ces ébats. Mais si c'est un amour pur et simple, un élan d'amour animé,
simplement et qui se pratique simplement, alors c'est l'esprit, n'est-ce pas, de bonté, de joie, de la procréation et de la conservation de l'espèce humaine sur la terre qui se présente. Cela veut dire ce que Dieu nous a donné. Allez, multipliez-vous. Il faut qu'on le comprenne. Lorsque vous faites une activité sexuelle d'une manière débridée, vous appelez aussi sur votre plan mental, sur votre plan psychologique, je ne veux pas écrire rien, aussi des esprits liés à ce plan, les esprits inférieurs liés à ce plan, qui assistent à la fête, qui assistent à vos ébats. C'est ce qui se passe dans ce Dubaï, Port-à-Poti. Il y a de la pure sorcellerie, il y a de la pure magie à l'intérieur. Maintenant, ces caca donc, que vous allez vous prendre, que vous allez vous oindre, sachez que vous avez détruit dans votre aura, ce que nous appelons sur le plan spirituel, votre aura, en effet, votre aspect intérieur qui présente soit les ténèbres, soit la lumière. Et vous allez sentir, vous allez vous habiller proprement, vous allez porter des parfums, mais vous allez sentir. Pour celui qui est un spirituel, pour un religieux, lorsque vous allez vous approcher de lui, il ressentira, n'est-ce pas, des odeurs de caca, des excréments. J'en ai rencontré lorsque j'étais encore dans le monde, lorsque je vivais encore comme le monde, des filles, lorsque je les rencontrais, vraiment sentaient. Et quand je leur dis, quand je leur disais que non, tu ne sens pas bien, elles croyaient que je les insultais. Non, ce n'était pas leur sexe qui sentait, ce n'était pas leurs vêtements qui sentaient, ce n'était pas leur corps qui sentait. Mais l'aspect spirituel de leur être dégageait une mauvaise odeur et la chambre sentait. C'est ce que ces filles vont vivre. C'est pour cela qu'elles vont utiliser des parfums et des parfums, mais c'est fini, elles sont détruites. Mes chères sœurs, vous êtes détruites. Vous allez vous mettre des bling-bling, vous allez vous mettre des trucs, mais sachez que vous aurez également des maladies incurables parce que ça vient de la sorcellerie. Vous avez signé un pacte. Prendre cet argent, c'est prendre, n'est-ce pas, c'est signer un pacte. Que vous le vouliez ou pas, c'est cela. C'est cela, le Dubaï Port-à-Poti. Donc, il faudrait qu'on soit déjà qu'on est exclu du royaume des cieux. Même ceux qui pratiquent le poti dans la maison, toute personne qui pratique, n'est-ce pas, la bestialité, la sexualité, que les gens vont appeler érotisme, qui est un mot voilé, comme on a dit, on est en train d'utiliser pour ce dossier Dubaï Port-à-Poti comme c'est de la perversion, comme c'est comme non, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. C'est tout juste pour faire continuer à devenir riches, des milliardaires et des milliardaires. Ce n'est pas des enfants de cœur. Et que leur maladie se déverse sur vous. Ces personnes qui assistent, ces personnes qui prennent les caca. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un qui, en 1 heure, peut chier 3 fois sur une femme. C'est parce qu'il est en train de faire un rituel intérieur. Et que ce rituel fait une condensation des énergies en lui. Toutes ces énergies négatives, et qui va donc les sortir par les caca. Ce n'est pas seulement, on veut parler de la perversion, non. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. C'est de l'amour pour l'argent, aussi bien pour l'homme qui le pratique, pour les hommes qui le pratiquent, et pour les filles qui sont en train aussi de pratiquer. Donc, tous ces pratiquants sont exclus du royaume des cieux. Et ces caca dont vont devenir symboliquement votre chute, vous allez sentir. Vous serez dans la rue, on croira que vous êtes belle, mais au fond, vous sentez. Et vous n'allez plus avoir de mariage. Et si vous avez même un mariage, il ne va pas durer. Vous irez d'homme en homme parce que vous êtes devenus des chiens. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 22:15, il est dit dehors les chiens, dehors les chiens. Mais vous croyez que la parole de Dieu est pour rien? Quand Dieu parle des chiens,
C'est parce que nous sommes devenus comme des chiens lorsque nous faisons nos rapports. Il n'y a que des chiens qui se sucent. Il n'y a que des chiens des animaux qui font l'amour en groupe. L'homme ne devait pas faire l'amour en groupe. Le sexe, c'est fait pour deux personnes, l'homme et la femme, et d'une manière secrète. Donc, dans la chambre. S'il y a déjà d'autres personnes, et notamment des vidéos, ce n'est plus le plan de Dieu. C'est l'enfer qui nous attend. Il faut que vous le sachiez. Nous tous, les croyants, nous tous qui appliquons dans nos chambres le poti, nous mettons des vidéos, nous croyons que c'est du plaisir, c'est de l'érotisme. Nous croyons que non, nous sommes évolués, nous sommes modernes. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira dehors. Dehors le chien. Et nous lui dirons, mais Seigneur, nous t'avons servi, nous avons été des pasteurs, des évangélistes, des prêtres, nous avons été des chantres. Le Seigneur va dire dehors. Tu n'es qu'un chien. Combien de sœurs vont dans les églises avec le string? Combien de sœurs partent dans l'église avec des robes serrées? Qui mettent donc, qui détournent les regards des hommes de Dieu vers elles. Dieu va leur traiter comment? Dehors les chiens. Et ces filles qui vont dans ce Dubaï sont pleines à l'église. Elles viennent à l'église. C'est là-bas qu'elles viennent montrer qu'elles ont de l'argent. C'est elles qui viennent donner des milliers d'euros comme dîme. C'est elles qui viennent faire, je vais utiliser vos mots, foireauter. Oui, je suis devenu riche. Je suis riche. Et vous, quand vous leur demandez, je fais du business, quel business? Vous allez aussi voir que c'est toujours dans cet ordre de Dubaï, porte-à-porte business, que certains pasteurs viendront vous dire comment devenir riche. Faire des séminaires, comment devenir riche. Comme si Dieu, les apôtres ont fait des séminaires, des évangiles, comment devenir riche. Sachez que c'est du Dubaï business. Le réseau est vaste, je vous le dis. Il y en a des pasteurs, des évangélistes, il y en a des politiciens, il y en a des acteurs, des grands acteurs, des célébrités, des grands journalistes, des grands hommes d'affaires. Je vous dis, c'est un réseau qui recrute tous les jours. Qui recrute tous les jours. C'est vraiment un iceberg, comme on a dit dans cette média. Et donc, où c'est la déshumanisation de l'espèce humaine. C'est la dénaturisation de la femme. Cette femme que Dieu a donnée à l'homme. Mais c'est la balade, cette femme qui se donne aux hommes et se donne donc à Satan. C'est pourquoi Dieu va nous dire ce jour, dehors, les chiens, dont on ne sera pas dans le royaume des cieux. Que ce soit ceux-là qui font du porte-à-porte à Dubaï, aux États-Unis, parce que je vous ai dit, c'est partout. Et il y en a des écrits que les Saint-Tropez, à Saint-Tropez, ça se passe. Je vais parler ça dans ce documentaire que nous sommes en train de préparer. Mais que c'est un dossier vaste. Tous ces grands hôtels où vous voyez dans le monde, posez-vous la question. Comment des hôtels où les gens n'y vont pas tous les jours, mais comment est-ce que ces hôtels payent leurs charges? Il y a de la sorcellerie. Il y a de l'envoûtement derrière. Il y a de la pratique du noir derrière. Nous allons continuer pour dire donc, sur le plan occultiste, que les instruments représentent la malchance, le mauvais sort. Ça représente l'échec. Ça représente la mort. Donc, lorsque vous trouvez des cacas en route et vous les piétinez, vous avez pris un mauvais sort. Et souvent même lorsque vous les avez vus, s'il n'y a pas le Saint-Esprit chez vous, vous allez prendre cette malchance. Voilà pourquoi certaines personnes qui vont chez les marabouts, on leur demande de sortir à une certaine heure, aller faire caca en route. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas. Mais celui qui te le dit, il sait que c'est parce que tu dois donner ta malchance aux personnes qui vont voir tes caca le matin ou dans la journée.
Ou alors, et aussi ceux qui vont piétiner ces caca, alors voilà comment tu te débarrasses de ta malchance, de ton mauvais sort, et que tu donnes aux autres humains, parce qu'il faut les donner aux humains, et toi tu prends leur chance. Et on te voit évoluer, et tu vas dire c'est Dieu qui donne. Quel Dieu? C'est ton Dieu, le Satan qui te donne. Je vous dis, c'est très grave. Je n'ai pas seulement envie de parler de ce côté occultiste, parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de vous parler de l'occultisme. Je suis un croyant de Jésus-Christ. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Mais je vous interpelle qu'il y a de la pure sorcellerie, de la pure pratique de la magie à l'intérieur. Et que ne partez même plus. Ne faites plus. S'il est possible de vous repentir, vraiment repentez-vous. Et que nous tous qui pratiquons le potier avec nos femmes, cessons dès aujourd'hui. Cessons dès maintenant que vous allez lire, vous allez écouter cette vidéo. Arrêtez cela. Que votre femme ne soit plus une poubelle, une toilette. Que vous-même, vous ne soyez plus un chien. Et que vous tous, vous devenez des chiens. Vivons une sexualité normale, telle que veut Dieu. Et c'est pour cela que les partous, on va dire partous, mais c'est de la bestialité. Il n'y a que des chiens, il n'y a que des animaux qui font de l'amour en groupe. Mais voilà que le Satan a inspiré. Il inspire, quand on dit le monde du showbiz, le monde du showbiz, le monde, n'est-ce pas, de la que c'est. Mais je vais alors vous le dire. Ce monde a été inspiré par l'esprit de Lily. Je vous ai parlé dans une vidéo de la sirène. Si vous allez entrer dans la chaîne Cœur Sacré TV, vous allez voir, vous allez trouver cette vidéo sur une sirène qui se baigne en plein jour, qui vient prendre son bain de soleil en plein jour. Et je vous ai parlé, j'ai commencé à parler de Lily, qui est cette femme qui est parlée dans la Bible, notamment dans le livre de Enoch, c'était une pervers. C'était de la perversion qui relève de la liberté. Et c'est elle qui a donc, qu'on célèbre en tant que femme de liberté. C'est elle Astarte, c'est elle Isis, c'est elle Aste, c'est elle celle qu'on appelle la mère du ciel, mais qui est une vagabonde sexuelle, qui peut faire le sexe avec plusieurs hommes, dans l'eau, dans le soleil, dans le feu, partout, et qu'on doit l'utiliser comme on veut, et dit la liberté. Et c'est ça du bypassing. Et c'est ça qui se passe. On vous dit, on fait je vous ai dit, je vous ai demandé de mettre les enfants, de faire des films érotiques. C'est elle qui inspire ce monde. Et j'ai parlé un peu d'elle dans cette vidéo. Et c'est cet esprit qui a gagné le monde aujourd'hui. C'est cet esprit qui a gagné Sodome et Gomorrhe. Et c'est cet esprit qui est en train de gagner le monde. L'esprit de Lily, cette femme libre, qui appelle la liberté. Ne croyez pas que c'est la liberté politique, non. La liberté vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous voyons ces influenceuses viennent ici dire le mariage n'est pas une fin de soi, ce n'est qu'un langage diabolique. C'est le diable qui est contre le mariage. Quand une personne dit le mariage n'est pas une fin de soi, sachez une fois que cette personne appartient même inconsciemment au diable. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Si tu as échoué dans ton mariage, sois honnête. Tu as échoué dans ton mariage et ne pousse pas les autres à l'échec. Encourage-les, dis que non, moi j'ai échoué, mais peut-être j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, et mon partenaire a aussi fait des erreurs, mais je vous demanderai de ne pas faire ces erreurs. Avancer dans le mariage, c'est la voie royale, c'est la voie de Dieu. Et vous voyez donc que c'est inspiré par Lily, c'est inspiré par cette femme démoniaque qui a pratiqué de la sexualité négative, jusque dans certains mythes, aller chercher du sexe dans la mère de son mari, qu'on appelait Isis, avec son mari, au risque n'était que des frères et sœurs. La bestialité.
Et c'est ça Dubaï. Parce qu'à l'intérieur, les hommes apportent leurs enfants. Leurs enfants qui doivent coucher avec les mêmes femmes qu'ils ont couchées. Alors vous devez comprendre que c'est tout un rituel. C'est tout un rituel. L'enfant est déjà préparé pour gérer les affaires de son père. Et comment il gère ses affaires? C'est par la magie du sexe. Si vous allez en Inde, si vous allez au Pakistan, en Asie, vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'on appelle la magie du sexe. C'est cela, la magie du sexe. On vous dira que pour devenir un grand homme d'affaires, il faut aller faire le sexe avec un fou ou avec une folle. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes tourner tout autour des folles, les offrant des cadeaux. C'est pour que dans la nuit en venant, que la folle leur reconnaisse et ne s'affole pas. Et ils viendront donc tardivement dans la nuit et vont coucher cette folle. Et vous voyez, non, je suis un bienfaiteur. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que je peux vous révéler pour que vous sachiez comment le monde fonctionne. Parce que si les enfants de Dieu sont en train de se perdre aujourd'hui, c'est parce que ces mêmes pasteurs sont entrés dans l'occultisme et pratiquent l'occultisme du sexe. Ces mêmes pasteurs sont dans l'occultisme qui détruit, qui dénature l'homme, qui pousse donc l'homme à la bestialité. Voilà pourquoi vous voyez leurs vidéos. Une femme est en train de les sucer. Vous croyez que ce n'est pas du poti? C'est du poti. Dieu dit, dehors les chiens. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas ceux-là qui me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là qui seul fait la volonté de Dieu, mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dans Éphésiens 5, 3, il est écrit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, ce que ces filles, ces femmes vont faire donc à Dieu, c'est de l'impureté. Ce que nous faisons dans nos maisons, comme sexualité absurde, néfaste, c'est de l'impudicité. Et nous venons à l'église, que nous sommes des chantres, nous sommes des fidèles, nous disons Amen. Nous donnons des dîmes. Non. Nous sommes en train d'aller dans le royaume des ténèbres, à petit feu. Donc l'impudicité, qu'aucune impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. La cupidité, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie de l'argent. C'est l'amour pour l'argent, c'est l'idolâtrie. Et Dieu est contre l'idolâtrie. Il n'y a que Dieu que tu dois adorer. C'est pourquoi la cupidité ne doit pas être parmi nous dans notre cœur. La cupidité ne doit pas envahir notre cœur. C'est ce qui pousse ces filles. Parce qu'on te dit qu'on te donne 30 000 $ en 2 jours, en 3 jours. Et tu te mets à rêver. Et il y en a dans la télé-réalité française, une fille, une personne, je ne vais pas donner le nom, qui a reconnu et qui dit, j'ai en liquide dans mon compte 1 million de $. Et je vais vous dire, quand vous voyez ces filles maigries, vous dites, elles sont sexy, ce sont des taux modernes, c'est une façon voilée de la maladie. C'est une façon voilée de la possession qu'elles ont, n'est-ce pas, reçue lors de la pratique de la magie du sexe à Dubaï. Donc Dubaï porte à porte, c'est de la pratique de la magie du sexe. La magie par le sexe, la dénaturisation de l'autre. Tu détruis l'autre et toi tu te fabriques. C'est ça les caca. On ne vient pas chier dans le bouche parce que c'est l'érotisme, parce que c'est la scatologie, c'est parce qu'on est pervers. Non. On est conscient de ce qu'on fait. Avant qu'on n'ait pas de faire, ils ont fait des rituels. Et pendant qu'ils sont là, ils sont en train de faire des rituels. Il y a des gens qui ont atteint un niveau élevé, qui n'ont pas besoin. Il est là, mais il n'est plus là. Ce n'est pas lui.
Mais vous le voyez, mais il n'est pas là. Il est déjà en train de faire ses incantations très loin. Et là où il vient, et là où il est, ce n'est plus lui. Ou alors, il est doublé. Et lorsqu'il couche avec vous, tant pis pour vous. Même vos règles, vous n'allez plus voir. Il y a des êtres humains qui ont atteint donc un niveau de satanisme. Lorsqu'ils te couchent, tu ne verras même plus tes règles, même si tu as 18 ans, 19 ans. Ou alors ces règles que tu verras, si tu vas regarder, seront purement noires. Mais tu auras tellement mal au ventre. Tu vas te dire non, c'est normal, alors que non. C'est ta manière de faire ton sexe et avec qui tu as fait. Voilà les conséquences aussi. Donc lorsqu'on défecte sur toi, tu prends la malchance de l'autre. Parce que l'autre est en train de faire en termes techniques sur ce plan, n'est-ce pas, de l'occultisme, le renvoie. Que Dieu me pardonne. C'est pour vous instruire, mes enfants. Il est en train de faire son dégagement sur toi. Et lui, il avance, et lui t'a donné son argent pour venir faire le bling-bling. Cet argent ne te servira à rien. Tu vas acheter des gros habits, des belles maisons, mais tu es pourri. C'est ça qu'il faut qu'on vous le dise. Tu es pourri d'abord physiquement. Regardez l'image qui est derrière moi. Regardez toutes ces belles filles. Elles sont foutues. C'est pour vous dire que je suis tombé dans un dossier terrible. Il n'y a pas que des Africaines. Il y en a de je veux dire bien, toutes ces télé-réalités, tous ces showbiz que vous voyez et qui vous disent qu'ils vont dans Dubaï ou qui vont à Saint-Tropez ou qui vont dans d'autres endroits. C'est pour faire, n'est-ce pas, du poti. C'est pour faire du poti. La bestialité, la déshumanisation de l'homme au service du diable. Donc, lorsque on défecte sur vous, vous prenez la malchance de ces personnes, vous prenez les maladies de ces personnes, vous anticipez votre âge, beaucoup de ces femmes ne vont pas atteindre 55 ans. Si Dieu va nous donner la vie, vous me direz, beaucoup iront dans les hôpitaux avec des maladies qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas soigner. Parce que ce sont des maladies qui viennent de très loin. C'est même non pas seulement vous avez pris la génétique de l'autre, mais vous avez pris son côté négatif, son esprit maléfique. Désormais, ce sont des esprits maléfiques qui vous guident. Va toujours chercher de l'argent et amener d'autres personnes dans ce système. Vous êtes perdus, mes frères et sœurs. Alors, il n'y a pas que des Africains. Il faut que nous le disions. Il y en a toutes les nationalités. Il y en a toutes les nationalités qui vont à Dubaï pour faire cela, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, et que ce n'est pas seulement Dubaï qui est un centre du porta-potty. C'est tout un réseau, c'est un business, comme on dit. C'est un business, comme on dit, et où on les appelle, le terme qu'on a utilisé, les escort girls. Donc, les filles de compagnie, les filles d'escorte, une délégation, n'est-ce pas, des hommes riches, des grands hommes d'affaires, des grands artistes. Et vous croyez que ce sont ces grands artistes qui viendront dévoiler cela? Non. Et vous croyez que c'est la justice? Ils sont déjà préparés. Ils ont toutes les vidéos, c'est pourquoi ils réclament les vidéos. Si une fille va dire, quand les avions dit, regarde, tu as consenti, il y a des catalogues, tu as accepté le marché, c'est un business. Tu n'as qu'un produit. Tu t'es vendu comme un produit puisque tu as regardé, n'est-ce pas, le contrat qu'on t'a envoyé, le deal qu'on t'a dit, c'est ceci, tu as accepté. Et maintenant, tu appartiens au système. Il faudra aussi que vous sachiez qu'il y aura aussi des crimes. Certains, on va stimuler qu'elles se sont suicidées.
Mais alors qu'on les oblige de mourir, de quitter la terre parce qu'elles ont connu une certaine réalité. Elles ont rencontré des personnes peut-être qu'il ne fallait pas rencontrer. Et que ces personnes ont peur que leur identité soit. Alors on va les éliminer. Leur assassinat, c'est pourquoi dans ce milieu, il y a ce qu'on appelle la criminalité. Dans ce milieu de Dubaï, porte à porte, il y a aussi la cybercriminalité. C'est tout un vaste réseau. Tout un vaste réseau. Si je ne veux pas vous montrer les vidéos, parce que je détiens des images d'une influenceuse nigériane en train de se faire coucher avec des chiens. Et nous avons vu dans des vidéos certaines personnes dire, certaines de ces filles dire, je n'ai que couché avec les chiens, je n'ai tué personne. Mais vous ressentez que cette personne ne se connaît même pas. Tu t'es tué toi-même. On n'a pas dit que tu as tué quelqu'un, mais tu t'es tué toi-même. Tu as tué ta personne. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus un être humain. La preuve en est que, regardez, elles sont en train de fondre. Elles sont en train de maigrir petit à petit. Et lorsque tu les demandes, ils disent que je suis en train de faire le régime, je suis en train de faire des diètes, je veux être sexy. Oui, c'est ça le langage même de Dubaï. Dans tous ces grands magasins sexy, top modèle, c'est ce qu'on veut que vous présentez au monde pour attirer plus le monde vers le Satan. Donc, lorsque ces chiens viennent vous coucher, ces chiens sont déjà des chiens qui ne sont plus des chiens. Ce sont des êtres spirituels qui peuvent être soit les légions, soit les principautés en eux. Voilà pourquoi ces chiens vont se battre sur vous comme les êtres humains, vont se déchaîner sur vous, parce que ce sont des esprits maléfiques. Ce sont des totems de ces personnes. Quand quelqu'un te propose son serpent, c'est lui-même. Et son serpent et lui-même, ils sont déjà une personne parce qu'ils ont un pacte. Il y a un lien entre ce chien et lui. Ils ont des pactes de sang. Et ce chien donne que une face visible du démon. Et donc c'est pourquoi, lorsque tu couches avec ce chien sans préservatif, tu as tel montant inférieur au montant qui est proposé lorsque tu couches avec préservatif. Si tu couches avec préservatif, tu as une somme moindre. Sans préservatif, tu as une somme élevée. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Donc, quand une femme dit, je n'ai que couché avec un chien ou avec des chiens, c'est ma vie, je n'ai pas tué une personne. Oui, tu n'as tué personne, mais tu t'es tué toi-même. Donc, vous ressentez que ces personnes ont perdu leur conscience. Ces personnes ont perdu la notion de leur personnalité, de leur âme. L'argent a pris, n'est-ce pas, leur cœur, qu'on parle dans de la cupidité. De la cupidité. Quand on va dans Éphésiens 5, Éphésiens au chapitre 5, verset 5, qu'est-ce que dit la Bible? Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, c'est un test formidable. Quand une personne vient nous dire, je n'ai tué personne, mais tu t'es tué toi-même, c'est fini pour toi, tu es dans l'enfer. Comme disait quelqu'un, c'est de ça qu'il s'agit. Tu t'es tué toi-même. Tu es une personne. Et ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Dieu. Ce souffle nous t'appartient. Si le souffle nous appartenait, on pouvait faire de ce souffle de quoi on veut. Mais si Dieu nous retire ce souffle, c'est fini.
Ce qui veut dire que notre vie appartient à Dieu. Ce souffle, notre vie, c'est quoi? Ce souffle de vie que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce chair qui s'effronte, qui gonfle partout. Mais c'est ce souffle qui est la vie. Et ce souffle, toi et moi, ou vous et moi, personne ne la détient. C'est Dieu qui détient ce souffle. Alors, si Dieu prend ce souffle, cela veut dire que nous n'avons pas de vie. Notre vie est entre les mains de Dieu. C'est pour cela que le Satan aime la liberté. Donc, quand vous entendez cette personne, vous ressentez que c'est déjà de la possession. Parce que celui qui obéit à Dieu dit, Seigneur, je t'appartiens. Je n'ai plus de vie. Et nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. Alors quand ces influenceurs viennent dire, fais ta vie, donc va te prostituer avec des animaux, avec des chameaux, avec des chiens, avec des serpents, va prendre les cacas sur toi. Et quand tu te ouines avec ces cacas, vous croyez que c'est du plaisir? Non. Il est en train de faire son rituel pendant que tu le fais. Pendant qu'il défait sur toi, il fait son rituel. Il met tout sur toi. Et il t'a donné des millions et des millions. C'est ton âme qu'il a acheté. Il a acheté ton âme, c'est fini. Et lui continue. Ses affaires marchent. Ses affaires marchent. Il prend ses enfants qu'il initie dans son rituel. Couche avec un enfant de 14 ans. Vous voyez l'âge. L'âge de 13 et 14 ans. Pas de 28 ans. Mais il prend ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont dans l'occultisme savent pourquoi un enfant de 13 ans, 14 ans, il faut faire. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de ces sorciers magiciens vont coucher avec des petites filles de 13 ans. C'est la même chose que ces milliardaires vous apportent. Ces enfants, leurs enfants de 13 ans, 14 ans, disent non, rends-les hommes. Oui, c'est un langage codé, rends-les hommes, effectivement, parce que nous savons que dans les sorciers aiment dire tu n'es pas un homme, parce que tu n'es pas sorcier, parce que tu ne détiens pas de pouvoir. Lorsqu'un magicien, un sorcier te dit tu n'es pas un homme, cela veut dire que tu n'es pas dans sa dimension. Tu n'es pas tu n'as pas de pouvoir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas ce langage. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a tout le pouvoir. Nous n'avons rien. C'est Jésus-Christ qui nous guide. C'est Jésus-Christ qui est la lampe de nos pieds. Et c'est pour lui que je suis ici en train de parler. Pour instruire ses enfants. Que nous tous, nous faisons du politique dans nos chambres. Et que nous tous, nous sommes, n'est-ce pas, des impudiques. Et que ces pasteurs qui le font et qui l'ont fait doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Et même cesser de prêcher au moins pour 6 mois. S'humilier devant Dieu. David l'avait fait. Il s'est humilié devant Dieu. Pour qu'il entre dans la chambre haute. Pour qu'il soit en face de l'alliance. Il a fallu beaucoup de prières, de supplications à Dieu. Si alors toi, ce pasteur qui a aussi fait montrer tes vidéos de sexe, pourquoi? Je vous le dis, mes frères, ce n'est pas pour rien. C'est le diable qui le leur demande. Un être humain normal ne peut pas faire l'amour et prendre la vidéo sur eux. Non pas seulement, c'est le diable qui le leur demande, qui leur a inspiré. Eux-mêmes ne savent pas que c'est lui. Ou alors certains savent. Et toi, la femme, tu acceptes qu'on te filme. Tu es foutu. Tu t'es livré. Et alors, je disais que ces pasteurs ne devaient même pas prêcher pendant au moins 6 mois, s'humilier devant Dieu, ne devaient même pas toucher la Bible. Vous devez craindre Dieu et prier Dieu seulement dans leur corps et dans leur esprit, redonner leur esprit à Dieu. Parce que la Bible, c'est Dieu. On ne touche pas la Bible étant sale. Nous croyons que la Bible est simple. Non, c'est Dieu même. Donc, lorsqu'on a commis des abominations, on ne touche pas la Bible. On pleure devant Dieu. On le supplie. Et on commence à se détacher de ces choses.
on commence à se détacher de ce comportement, de cette attitude, jusqu'à lorsqu'on se rend compte qu'on est devenu tel que Dieu veut. Alors on dit, Père, je te prends dans mes mains. Prends-moi dans tes mains, Seigneur. Et vous reprenez la Bible. C'est comme ça qu'un pasteur de Dieu fait. C'est comme ça qu'il se réconcilie dans l'humiliation avec Dieu. Il ne va pas, après avoir commis des conneries, il vient se mettre, n'est-ce pas, sur un autel dit de Dieu, sauf si c'est un autel avec des enfants dessus, des cadavres dessus, ou c'est un autel qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Mais si c'est vraiment qui appartient à Jésus-Christ, tu n'y vas pas. Parce que tu sais que tu es sale. Tu as des belles vestes, des beaux vêtements, des belles robes. Tu vas devant l'autel de Dieu. Non. Tu prends un sabbat. Cela veut dire une période d'observation de la loi de Dieu. Une période où tu te réconcilies avec Dieu. Tu fixes cette période avec Dieu et tu te réconcilies avec Dieu. Est-ce que ces filles qui ont aspiré des caca vont être dans le royaume des cieux? Il n'y a que Jésus-Christ pour les libérer. Aucune force, aucune personne ne peut les délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Et la parole de Dieu dit, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, c'est de l'impureté. Ou cupide, c'est de la cupidité. C'est-à-dire l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie. Ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Dieu qui est en train de le dire. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Un autre volet de Dubaï porte-à-porte, c'est la pratique d'une autre sorcellerie, des animaux. Nous allons voir dans certains de ces pratiques, les gens qui utilisent des serpents, des chiens, des chameaux, qui sont du symbolisme satanique. Et vous allez voir, toujours dans cette histoire, des hommes qui vont marcher en pleine rue avec une femme qui joue le rôle du chien, de la chienne. On tire, il est en train de faire son rituel. Il est en train de dénaturer cette femme. Ce n'est pas lui. C'est le Satan. Ce n'est qu'un agent visible. Vous voyez, certaines personnes ont des chiens chez eux. Certains ont des chiens, oui, pour les garder, pour faire, n'est-ce pas, des activités normales. Mais d'autres, ces chiens, ce sont leurs totems. Ils ont leur vie, leur existence par ce chien. Cela veut dire que ce chien possède des esprits qui soutiennent cette personne. Et donc, quand ces chiens sont dans le besoin de faire le sexe, ils ne vont pas faire le sexe avec un autre chien, mais avec un animal. Parce que l'esprit qui est dans ces chiens, dans ces animaux, ce n'est plus seulement un esprit d'animal, mais il y a l'esprit d'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à un moment donné à Satan, tes vues sont des vues des hommes. Comprenez très bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Tes vues ne sont que des vues des hommes. Donc ces animaux sont dotés déjà de l'esprit des hommes. Mais vous le voyez là comme animal, comme chien. Non, c'est un esprit. C'est un esprit.
dont tu deviens une possédée. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est très grave cette histoire. Ceux-là qui sont venus parler dans les réseaux sociaux d'une manière simple, non. Que les pasteurs prennent ce dossier en main. Que ces pasteurs éduquent les enfants de Dieu dans l'église avec ce dossier du pain poti et disent à leurs enfants, aux fidèles, honnêtement, n'acceptez pas qu'on vous prenne comme des chiens. N'acceptez pas une sexualité même avec votre mari comme des chiens. Soyez nobles devant l'Éternel Dieu. À quoi ça sert de gagner le monde si on va perdre notre âme? Je vous dis qu'il y a une fille qui a déclaré avoir déjà dans son compte 1 million de dollars et a accepté, oui, qu'elle est dans ce dossier de Dubaï, qu'elle s'y connaît. Mais de même, posez-vous la question des gens que vous rencontrez. Quel emploi ils ont eu? Leurs parents n'ont jamais été dans les hommes d'affaires, mais voilà qu'un pasteur subitement est dit milliardaire. Ces hommes vous disent milliardaires, millionnaires, milliardaires. Et pour voiler, comme on dit, nous sommes des marchands de l'or. Nous sommes des marchands de l'or. Nous sommes des businessmen. Alors sachez que ce sont des vampires. Et vous allez remarquer que ces personnes ont plusieurs femmes, couchent même avec leurs cousines. Ça devait vous montrer que non, ce n'est pas des êtres encore normaux, mais vous les prenez comme des êtres normaux. Mais nous, les croyants, nous savons que non, que ce sont juste des esprits maléfiques incarnés. Et le côté donc de la magie du chien, des animaux, c'est quoi? C'est que ces femmes qui couchent donc avec des chiens reçoivent en elles l'instinct animal et les enfants qu'elles vont supposer donner seront des chiens. Ce qui veut dire que la terre sera inondée des animaux, des êtres humains qui n'agissent que comme des animaux. Donc, que des guerres. Ce seront des personnes très jalouses. Ce sont des personnes très violentes. C'est pourquoi vous voyez un enfant de 13 ans qui prend le couteau et il va au lycée poignarder son instituteur. Pourquoi? Parce qu'il est mal éduqué? Non. Beaucoup, leurs parents ont fait des pratiques maléfiques et ne connaissent pas que ces enfants écopent de leurs pratiques qu'ils ont fait. L'enfant de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, qui va prendre un poignard et amène dans son école poignarder son camarade. Beaucoup sont des enfants venus, n'est-ce pas, par des activités sexuelles débutées sataniques. Où je disais tout à l'heure que l'acte sexuel est comme des noces, où il y a des invités aussi invisibles. Et ces invités invisibles dépendent de votre attraction, de la psychologie que vous avez créée. Si c'est de l'impudicité, c'est de la négativité, quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. Ce sont des esprits maléfiques, des plans, l'apôtre Paul l'a dit, les esprits maléfiques du plan céleste qui y viendront. Mais si c'est de l'amour, l'élan pur, vrai, de la pureté, alors c'est aussi la sphère, n'est-ce pas, de la pureté, de la sanctification qui va se présenter. Donc ces animaux qui couchent avec ces femmes vont donner des enfants animaux. Des enfants qui auront tout comme animal, qui auront beaucoup d'argent, qui vont trouver de l'argent, qui vont vivre dans le luxe, mais qui seront des purs animaux, qui vont propager la bestialité dans le monde. Ce sont ces enfants qui seront des ministres, ce sont ces enfants qui seront des présidents, parce que ce sont des enfants déjà préparés par le Satan à travers ce chien. Et ce sont ces enfants qui auront des très grosses entreprises, mais qui vont promouvoir le satanisme dans le monde. Ce sont ces enfants qui vont promouvoir la criminalité, qui vont prendre le crime pour le luxe, pour une valeur. Ce sont ces enfants qui vont encourager
et vont dire la liberté, la liberté. Ne croyez que par rapport à l'homme, mais la liberté par rapport à Dieu, parce que ce sont des enfants qui sont issus des forces du mal. Et ces enfants, souvent, sont inconscients, mais non, mais c'est l'esprit qui en eux, qui agit, et eux, ils font corriger parce qu'il faut un homme, il faut un support. Ils ne sont que des supports. Comme ce chien aussi est un support. Mais en lui, c'est des légions. C'est des légions en lui qui s'accouplent avec une femme. Et cette femme donc prend en elle des enfants. Si elle va procréer, elle va donner des enfants vampires. Et ce sont ces enfants, je vous le dis très bien, qui vont diriger le monde. Ce sont ces enfants, cet argent qu'on donne, ce sont ces enfants qui vont gérer cet argent dans le but d'amener le monde toujours vers le diable. C'est eux qui seront des directeurs, c'est eux qui seront des présidents, c'est eux qui seront des ministres, c'est eux qui seront des grands hommes d'affaires, c'est eux, on va dire, ils ont de la chance, ils ont de la chance. Non, c'est des enfants issus des forces du mal. Donc ça, c'est donc la conséquence de la sorcellerie ou de la magie, n'est-ce pas, des animaux. Donc sachez que lorsqu'on vous dit aller coucher avec un animal, ne croyez pas que c'est de la perversité, ne croyez pas que c'est des amusements. Non, il y a tout un jeu derrière. Et pour vous dire, pour terminer, pour dire que à un certain niveau des affaires, à un certain niveau de sport dans la vie, à un certain niveau, pour faire une certaine valeur, une certaine fonction de politique. Si tu vas chez le diable, tu vas faire le porte-à-porte. Tu vas coucher avec tes femmes. Tu vas faire les partous. Tu vas coucher avec tes enfants. Tu vas coucher avec des enfants, des bébés même. Et ce sont ces personnes qui sont prêtes à tuer un être humain, à tuer un enfant avec leurs propres mains, ni avec un couteau, mais déchiquer un enfant avec leurs mains, leurs dents, parce que c'est des vampires. Ton cher frère et soeur, tu bailles porte-à-porte et la face cachée du diable. C'est la face cachée de Belzébuth. Jésus-Christ disait, je voyais le Satan tomber sur la terre comme un éclair. Il se manifeste. Ce dossier du bail porte-à-porte a commencé en 2015. C'est aujourd'hui en 2022 que tout le monde essaie de voir. Mais c'est un truc qui a commencé. Je parle du bail porte-à-porte, mais la cupidité et l'impudicité, ça a commencé depuis. Mais voici la fin de temps. Tout sera mis dehors. Que chacun choisit son camp. Moi, j'ai choisi le mien. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mon Dieu. C'est Jésus-Christ, mon Sauveur. Jésus-Christ est ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Vous aussi donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Que Dieu vous garde. J'ai de l'émotion quand je vois ces enfants, ces jeunes filles, dont l'enfer les attend si le Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas. Parce que si j'ai accepté d'évangéliser, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a converti. Le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché entre les mains du lion. Et j'ai pris Dieu et je pleure devant lui qu'il arrache ses enfants de la gueule du lion, qu'il puisse sauver ses filles lui-même. Et Jésus-Christ est merveilleux. C'est un doux Père.
très doux. Jésus-Christ est très doux. Jésus-Christ est très doux. Il est très doux. Il est merveilleux. Il a de la compassion. Prions pour ses enfants. Prions pour ces filles qui se sont égarées et d'autres qui vont continuer à chercher à s'égarer. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Gloire à Dieu. J'espère. 6h37.